Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec mes 3 poneys. Je vais vous expliquer ce que chacun d'entre eux fait en ce moment. On commence tout de suite avec London. London étant encore un bébé, il a tout juste eu 1 an et 1 mois, je ne fais pas grand chose avec lui pour le moment. Il y a quelques semaines, j'ai quand même pris une fois un cours de travail à pied avec lui pour voir les bases et surtout pour vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi avec lui. Concernant son éducation, il sait déjà donner les 4 pieds, tenir à la tâche le temps d'un pansage et on a également commencé à le désensibiliser à la douche. Alors au début, il n'aimait pas du tout ça, monsieur est un peu du genre princesse et il n'aimait pas avoir de l'eau sur ses pattes. Mais petit à petit, à force de lui montrer, il a fini par accepter et maintenant il ne bouge presque plus à la douche. Donc lors de notre cours de travail à pied, on avait appris à faire bouger uniquement les épaules ou les hanches, à faire céder à la pression du licol, à trotter en main et à faire l'exercice du carré. Alors l'exercice du carré consiste à marcher en carré, le but étant de s'arrêter à chaque coin pour que ce soit le poney qui tourne autour de nous. Ce sont en fait les prémices du travail à la longe. Donc voilà pour ce qui est du travail entre guillemets de London en ce moment. Concernant son cadre de vie, il a un peu changé depuis peu. Pour vous remettre dans le contexte, tout cet hiver, London a vécu en stabulation ouverte sur un paddock en compagnie de 6 autres copains du même âge. Au total, ils étaient donc 3 poulains et 4 pouliches. Avec l'arrivée des beaux jours et surtout le début des hormones, il s'est avéré que l'un des 3 mâles a commencé à s'intéresser un peu trop aux femelles. Il s'agit pourtant du poulain boulonnais qui est né en juillet dernier, donc clairement le plus jeune du groupe. London, lui par contre, se fiche totalement des pouliches. Quant à l'autre poulain, il a été castré il y a peu, donc il n'y a plus aucun risque. Mais pour ne pas que le poulain boulonnais soit isolé tout seul, London a également été séparé des filles. Étant donné que de toute façon il est toujours entier, il va bien finir par se réveiller un jour. Cette séparation est tombée au bon moment puisqu'avec les beaux jours, les poulains sont maintenant partis en pâture. Pour les emmener en pâture, on les a voyagés en camion. London a été sage comme une image, c'est la première fois qu'il voyageait en étant attaché comme un grand. Il a d'ailleurs été très sage que ce soit pour monter, pendant le transport ou pour descendre, il s'est vraiment comporté comme s'il avait fait ça toute sa vie. London se retrouve donc maintenant dans un groupe avec 3 copains. Il y a évidemment donc le gros poulain boulonnais qui est avec lui, mais aussi un autre grand poulain mais qui a déjà 2 ans, donc qui n'était pas avec eux en stabu cet hiver, et un autre gentil cheval de 20 ans pour leur servir de tonton. En ce moment, je vais voir London tous les jours dans son pré pour le brosser, afin de l'aider à perdre son poil d'hiver car la mue a du mal à se faire. Dans la semaine, London a également vu le maréchal pour faire un petit parage. C'est la première fois que le maréchal venait le faire en pâture et il a encore été une fois super sage. On passe maintenant aux nouvelles concernant Exter. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais Exter est un poney extrêmement anxieux et stressé dès qu'il est tout seul ou dès qu'il se retrouve face à l'inconnu. Depuis quelque temps, je lui fais une cure de Help Stress de chez Alodiscare. Et lorsque je le travaille à l'obstacle ou que je l'emmène en balade, je lui mets en plus son masque Fenwick. Il y a quelques temps, partir en balade avec lui, c'était devenu un véritable calvaire, que ce soit en groupe ou tout seul, il chauffait à mort, il me trimballait partout, il était hyper flottant à cause du stress, etc. Mais là, depuis 2 semaines, il est vraiment de plus en plus serein. Je profite donc du beau temps pour le sortir un maximum en balade, que ce soit toujours tout seul ou en groupe. Et je vois vraiment la différence depuis que j'ai commencé la cure. Il marche beaucoup moins vite, il est beaucoup plus droit et il fait moins d'écart. En parallèle de ce travail à l'extérieur, je commence progressivement à le remettre sur les barres. Cela fait quelques mois que je n'ai pas du tout sauté avec lui, étant donné qu'en concours on se concentre sur le dressage. À la maison il adore sauter, mais moi j'ai beaucoup d'appréhension et je n'arrive pas à le monter correctement. J'ai décidé d'essayer de m'y remettre et j'ai l'impression qu'Exter a énormément progressé depuis notre arrêt des CSO.
Les images que vous voyez là sont les images de nos 2 séances depuis que l'on a repris. Lors de la première séance, on avait travaillé sur une petite ligne de mécanisation avec des petits cavaletti que vous voyez là. Pour la deuxième séance, on a travaillé sur un petit enchaînement d'obstacles. Comme vous pouvez le voir, j'ai un énorme problème de rythme de galop, ce qui provoque des distances soit beaucoup trop courtes, soit beaucoup trop longues. En clair, je suis jamais sur la bonne foulée et ça m'énerve vraiment de le mettre en difficulté comme ça. Sur cette séance, Exter a été très enthousiaste et il a montré de belles choses en commençant même à frapper un peu comme Nanas à l'abord des obstacles lorsque j'arrive à l'emmener correctement, évidemment. Alors par contre, je ne vais pas le ressortir en concours de saut tout de suite car on n'est pas encore assez routiné sur les barres à la maison. Donc en concours, avec son stress qui est décuplé, ce serait vraiment pas une bonne idée. Mais je suis pas contre le fait de faire des petites sorties à l'extérieur en entraînement pour enchaîner sur des petits parcours à 60-70 cm, ce serait déjà très bien. Et pour finir cette vidéo, voilà donc les petites nouvelles d'Akamas. Depuis son gros week-end de concours au CSO Harcourt du Mans, il n'a pas fait grand chose. J'ai fait pas mal de balades au pas, mais aussi quelques balades actives pour son plus grand bonheur, puisqu'il s'en donne à chaque fois à cœur joie pour pouvoir galoper pleine balle. Il a aussi fait un peu de travail de traction à la barre pour lisser les sols des installations des écuries. Cette semaine, j'ai commencé à reprendre le travail un peu plus sérieux pour lui pour préparer notre prochaine grosse échéance qui aura lieu à la fin du mois. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Cette semaine, Akamas a donc ressauté pour la première fois après ces 3 semaines tranquilles. Je l'ai fait travailler sur des exercices de mécanisation pour reprendre en douceur. J'avais installé 3 dispositifs. D'abord une ligne de cavaletti en saut de puce, ensuite un double à une foulée avec les gros cubes de chantier, et ensuite une autre ligne composée d'un saut de puce, puis 2 foulées et un auxerre. Je vous laisse donc voir les images de cette séance qui s'est terminée sur le passage de l'auxerre à 1,20 m. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.